environ 500 km de Petra, la capitale du royaume nabatéen, se trouve le site de l'ancienne Égra dans l'actuelle Arabie saoudite. Cette ville antique, nichée au cœur d'une oasis encerclée par le désert et les montagnes, captive les archéologues. Depuis plus de 20 ans, l'archéologue française Leïla Némé dirige et participe à de nombreuses campagnes de fouilles. Elle cherche à en apprendre davantage sur l'histoire et l'héritage de la civilisation nabatéenne. Si je devais comparer le travail que je fais à une autre profession, ce serait sûrement celle d'enquêtrice. Des experts triés sur le volet s'activent sous le soleil implacable du désert saoudien. Patiemment, ils fouillent le site et élucident peu à peu les nombreux mystères de Égra et des Nabatéens. L'histoire de ce peuple commence au IVe siècle avant notre ère et se termine au IIe siècle après Jésus-Christ. Les Nabatéens étaient contemporains de Cléopâtre, d'Hérode et des Césars. Tout au long de sa carrière, l'archéologue grec Konstantinos Politis a mené de nombreuses fouilles à Petra, la capitale nabatéenne. Il a tenté de décrypter le mode de vie de ce peuple antique. Quand on débouche du Sik et qu'on découvre pour la première fois ce monument taillé dans la pierre naturelle, on en reste bouche bée. Cette structure rupestre est un tombeau bâti aux alentours du 1er siècle après Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, on l'appelle El Razné, ce qui veut dire le trésor. Ces colonnes, taillées directement dans le grès rouge de Petra, tout comme les autres motifs architecturaux de la façade, étaient en réalité recouvertes de plâtre blanc. L'idée était d'imiter le marbre, un matériau bien plus onéreux. Le plâtre était à son tour peint de diverses couleurs, rouge, bleu et jaune. C'était très courant dans le monde antique. Beaucoup de temples arboraient des couleurs chatoyantes. Aujourd'hui, on dirait que ça fait kitsch, mais à l'époque, ils trouvaient ça très beau. Les Nabatéens possédaient un royaume aux dimensions pharaoniques, des routes commerciales lucratives, une gestion de l'eau efficace et des compétences de bâtisseurs hors normes. Comment ont-ils réussi à creuser ces tombeaux à même la roche? À Petra, Konstantinos nous dévoile leur technique. Regardez ce tailleur de pierre. Il travaille au marteau et au burin, et son geste est le même qu'il y a 2000 ans, à l'époque des Nabatéens. À Petra, le matériau de construction, c'est le grès rouge. Ce n'est pas une roche très résistante. Et même le plus talentueux des tailleurs de pierre devait parfois commettre une ou deux erreurs, tant la roche est friable. À Égra, l'équipe de Leïla a découvert quelques indices sur les techniques de construction nabatéennes. On ne devrait pas parler de construction en tant que telle, parce que cela sous-entend qu'on part du sol et qu'on s'élève. Les Nabatéens n'avaient pas besoin d'échafaudage, puisqu'ils partaient du sommet et qu'ils taillaient la pierre en descendant. Ainsi, chaque niveau constituait une plateforme solide sur laquelle les ouvriers pouvaient travailler sans risque.